Les amis, j'espère que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va, regardez, il fait beau, il fait chaud. Je pêche en t-shirt et franchement c'est pas rien, ça fait vraiment plaisir. En plus de tout ça, voilà, on est dans une période assez spéciale et je te parle pas du Covid. C'est l'ouverture du carnassier. Ça veut dire que les poissons, les carnassiers n'ont pas été pêchés pendant des mois et des mois. Et là on peut enfin les traquer, on peut enfin aller les pêcher. Et donc pour cette vidéo, j'ai décidé de retourner sur une mare, la mare isolée que je pense vous connaissez maintenant. J'ai fait pas mal de vidéos là-bas. Malheureusement, ce sera sans doute la dernière vidéo ici, probablement. Je vous dirai après au long de la vidéo pourquoi. Je ne vais pas vous le dire maintenant parce que j'ai qu'une envie maintenant tout de suite, là, c'est d'aller pêcher. Donc on va arrêter de parler, on va se retrouver en action de pêche. On va essayer de faire quelques brochets sur ce spot vraiment magnifique. Allez, let's go! Bah voilà, on arrive sur le spot, je me rends compte que le lac s'est bien chargé d'herbier, mais il est beaucoup moins chargé que l'an dernier, si mes souvenirs sont bons. L'an dernier à la même période. Donc j'ai pas envie de passer en surface tout de suite. Parce que je pense que la température n'est pas encore assez élevée pour se permettre d'être en surface. Du coup, je vais essayer en subsurface. Subsurface, c'est-à-dire juste en dessous de l'eau. En dessous de la surface de l'eau, pardon. Donc là, j'ai une sélection de leurre, j'en ai pas pris plus. À mon avis, c'est largement suffisant. Je pense que j'ai envie d'essayer après avec ça, là. Avec la batte, c'est-à-dire la chauve-souris. Pour prendre un petit peu ma revanche, parce que j'avais déjà essayé, mais j'avais pris 0 poisson. Mais avant, je meurs d'envie d'essayer au dérabole, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pêché avec et il me tarde de le remettre au bout de la ligne. C'est un leurre que j'avais décrit dans ma vidéo de ma sélection de leurre pour l'ouverture. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc c'est un leurre en fait qui est indépendant de sa monture, c'est-à-dire l'hameçon. Donc je passe le fil à l'intérieur du leurre et après, ensuite, je vais attacher l'hameçon, le hameçon, pour faire plaisir à Lolo. Voilà, et là, comme prévu, le nœud va coulisser jusqu'à la boule. Ça fait un truc super propre. Et en fait, l'hameçon va se planter dans le leurre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un leurre de la marque Ilex, d'Erabol. Enfin, qui est distribué par Ilex, mais il a été inventé par Jackal, je crois. Je règle un petit peu le frein de combat avant de lancer. Là, j'ai pris la canne qui est assez puissante, parfaitement adaptée pour ce style de biotope. Le problème, c'est que j'ai encore le moulinet qui fait pas mal de bruit quand je ramène, vous allez voir. J'espère que ça va pas trop vous gêner. J'ai mis un petit avançant en 70 centièmes. 70 centièmes en fluorocarbone pour ne pas me faire couper parce que voilà, ceux qui pêchent le brochet savent. Malheureusement, les dents du brochet coupent la ligne, donc il faut avoir une ligne assez conséquente, sinon ça coupe direct. Boum, pas le temps de réfléchir, ça coupe. Ouais, poisson. C'est hyper propice, j'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas à savoir pourquoi ils veulent pas taper. En plus j'ai l'appât style grenouille quoi, des raboles couleur grenouille en subsurface, comme si c'était une petite grenouille qui nageait entre deux eaux, mais que dalle. C'est fou. Je sais pas, je commence à m'inquiéter parce que bientôt il fait nuit.
ça m'embêterait de ne rien prendre. Je pense que je vais mettre une petite frog. Je suis en train de penser en même temps que je parle, je suis en train de réfléchir. Je sais pas trop quoi faire. Bon, les brochets n'ont pas l'air d'être actifs, mais bon. Dans le doute, je mets une frog. Comme on dit sur un malentendu, ça peut marcher, je peux en faire monter un. Et ce serait une putain d'attaque. Oh, loupé! Non! Oh, c'était un beau brochet. Oh là, on avait l'action de la soirée, les gars. Oh, j'ai la haine. Je suis deg. Il va peut-être reprendre. Hein. Putain, j'ai pas laissé mordre, c'est ma faute. En réalité, il y a une règle d'or en fait quand on pêche à la frog, c'est qu'il faut toujours laisser bien mordre le poisson. Et là, j'avais tellement envie d'en prendre un que dans la précipitation, je l'ai même pas laissé engamer. Je lui ai arraché le leurre de la bouche en fait. C'est ce qui s'est passé. Bon voilà, sans commentaire, j'ai voulu essayer retourner dans la mare isolée pour essayer de me faire plaisir, mais à part prendre du bass, ça n'a pas été très concluant. J'ai pu faire une attaque de brochet, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. J'aurais voulu avoir de meilleures attaques et en plus grand nombre. Donc oui, assez déçu dans l'ensemble, je vais pas me le cacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous amener sur un grand lac de barrage que j'ai l'habitude de pêcher pour compléter la vidéo. Donc on est le lendemain, là on est dimanche et j'espère que ça va mieux se passer quand même. Ça peut pas être pire de toute façon. On peut pas prendre moins que 0 brochet quoi. Et je vous dirai quand même, ne vous inquiétez pas pourquoi je décide de ne plus aller en principe sur la mare isolée. J'ai besoin de votre avis en plus de tout ça, donc on en parlera, ne vous inquiétez pas. Oh, il y a un brochet, il y a un brochet. Il est sous le bateau, attends. Non, il fait 70. Il va peut-être taper. Ouais, il y en a un. Poisson. Je l'ai vu suivre. Non, prends pas l'épuisette. Il a une force. Non, mon leurre. Oh. J'ai récupéré le leurre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, ça marche pas. Ah si, c'est bon. Ah, yes.
Poisson? Ouais, en gros, elle est énorme. Vas-y, ramène. Voilà, tiens la ligne. Ça, c'est un gros. C'est vrai? Ouais. Génial. J'en perds ma canne. Tu filmes là? Ouais, je filme, t'inquiète. Voilà, le plus important c'est que tu gardes l'attention, voilà. Ouais. C'est bon. Je vais essayer de le décrocher avant qu'il fasse des conneries. Ouais. On a rigolé. Et après, il dit, hey, tu arrêtes la musique, tu sais. C'est bien ça. Putain, il est bien. Poisson. C'est dommage. Ouais, il est pas mal. Ouais. Oh, il a failli m'arracher la canne des mains, cette touche qu'il m'a mis. Bah, c'est pas un monstre. Hein. Donc, c'est un monstre. Ah, un monstre, ça? Oh non! Oh, il était balèze. Ça faisait quoi, 70? Ouais. Il était là, hein, dans la bordure. Pourtant, t'étais bien tendu là. Ah, mais des fois. Bah, c'était pas un géant. Hein. Elle était pas mal quand même. T'as réussi à dormir? Ouais, c'est bon. C'est pas lui. C'est un bébé. C'est pas lui. Il est tout petit. Non, c'est bon, il est tout petit. C'est bon. Non, c'est bon. C'est un baby. Ah, l'autre il fait 2 fois la taille. Hein. Tu aurais dû le prendre en l'air. Ouais. Oh, loupé. Oh, cette frappe. Cette frappe qui m'a mis. Ramène-toi. Mais c'est pas là. Si tu me laisses là, je sais pas ce que je fais là. Je pense qu'il y a des passages là. Ouais, t'as dû avoir un passage. Sinon je dors là. Hein. Ça va, c'est du sable. Allez. Je vais resserrer un peu ça par contre. T'as la bière? On fait une bière? Ouais. On va laisser tomber les grandes. Non. Poisson, il est gros. Il est gros. Ouais. Un peu que j'ai quelque chose. Voilà, on a un beau. Prends l'épisode. Stresse pas. Hein. Là, c'est un peu plus gros que d'habitude.
Vas-y. Non, vas-y pas. Je ne sentais pas du tout. Fatigue là. Ouais. C'est bien, t'as retenu, faut pas mettre l'épuisette dans l'eau. Oh mais ne dis pas qu'il va sauter. Non, c'est bon. Je le prends par devant. Si, il va sauter, ouais. Il a sauté. Un peu tard, mais... Alors, la panisse. Ah, c'est un beau poisson. C'est bien, c'est pincé. Mets-le plus à l'horizontale. À l'horizontale. Ah, yes. Bon, bibou, c'est bien. On a fait un beau poisson, là. Beau combat. On aurait dû le mesurer, tu vois. T'es con. Non, j'aime pas prendre du temps hein, pour les mesurer et tout. Après, il se blesse. Non, mais c'est un teint à brocher, hein, papa. Je le sentais comme pas possible. Hein. Oh, les mecs, ils sont passés devant nous, je pense. Ils ont pas conscience, en fait, je pense. Ils savent pas que... Enfin, il y a les fils dans l'eau, il y a les cannes orientées là-bas, mais ils savent pas qu'on pêche. Enfin, des fois... Regarde, je vais te montrer. Faut que tu la mettes plus loin. Vas-y, va dessus. En fait, faut qu'avec le sillon, tu touches ta ligne. Ça va pas. Ah si, c'est bon. Voilà, il est bien serré. Là. Allez, terminus. On est le lundi juste après l'ouverture, je pense que je mettrai la vidéo ce soir si j'ai le temps tout simplement parce que c'est une vidéo que j'adore et je pense que vous allez la kiffer aussi. J'ai pris mon record broché et ça fait super plaisir déjà, on n'est pas venu pour rien. C'est un poisson que j'ai pris la décision de ne pas mesurer tout simplement parce qu'il était déjà blessé. Je ne sais pas si c'est nous ou s'il était blessé d'avant mais je ne voulais pas le laisser trop longtemps hors de l'eau donc je ne l'ai pas mesuré mais c'est sûr, il dépassait mon ancien record qui était de 80. Je pense qu'il était dans les 85, peut-être même 90. Je fais un petit big up aux quelques abonnés qu'on a croisés au bord de l'eau et qui se reconnaîtront peut-être dans cette vidéo. Maintenant, je vais prendre le temps de vous dire pourquoi je pense que je ne pêcherai plus dans la mare isolée, parce que je vous en ai parlé au début et puis j'ai pas eu le temps de le dire jusqu'à présent. Mais juste avant ça, je voulais vous rappeler que vous avez les leurres que j'ai utilisés dans cette vidéo qui sont dans la description si vous êtes intéressés. Et certains sont disponibles dans le magasin de l'Amérique Fishing Golf. Vous avez le code promo qui peut vous apporter une petite réduction et en plus de ça on a instauré un nouveau système maintenant, c'est-à-dire que dès que vous passez une commande vous recevez automatiquement votre petit autocollant Multa Fishing, les nouveaux autocollants que j'ai fait, donc allez checker ça et n'oubliez pas de mettre le code comme ça Eric sait que vous venez de ma part et ça va lui faire plaisir. Maintenant avant que la vidéo se termine je vais te dire pourquoi je pense ne plus pêcher dans la mare isolée et j'ai vraiment besoin de ton avis à la fin de cette vidéo, tu me le laisseras dans les commentaires si tu penses avoir une idée. Parce que je suis un peu perdu à ce sujet, en fait, je ne sais plus trop quoi faire. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a des gens, au lieu de trouver leur propre spot, en fait, ils essayent de gratter les spots des gens. On appelle ça les crabes dans le milieu de la pêche. J'ai jamais compris ce terme d'ailleurs, pourquoi les crabes, enfin bref.
Et moi c'est pas un comportement qui me déplaît parce que chacun a ses droits, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'il y en a qui n'ont pas un comportement raisonnable, c'est-à-dire qu'ils amènent des gens, des copains à eux sur les spots qu'ils trouvent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de faire des vidéos sur la mer isolée, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait, des nouveaux pêcheurs. Je me suis rendu compte de ça parce qu'il y avait du fil un petit peu au bord de l'eau, pas trop heureusement, mais il y avait aussi des traces de pas. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'arrête les vidéos. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages des gens qui me disaient de ne plus pêcher parce qu'ils avaient trouvé le spot. J'en ai reçu sur Instagram, sur Messenger et peut-être autre part, je ne me rappelle plus. En fait, c'est-à-dire que les gens, non seulement ils trouvent le spot sur lequel je pêche grâce à Google Maps, etc. Et en plus, ils se permettent de m'envoyer un message pour me dire ne pêche plus là-bas parce que ça va ramener d'autres personnes sur du coup nos spots puisqu'ils se les sont appropriés. Ça devient un peu n'importe quoi, mais je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est dans leur droit et puis en plus c'est ma faute. C'est ma faute parce que c'est moi qui ai pris la décision de mettre des vidéos sur un endroit qui est petit où la pression de pêche, si elle commence à être grosse, ça peut foutre le spot en l'air. Et je suis conscient que j'ai fait une connerie. Donc j'ai deux options, soit j'arrête totalement de faire des vidéos sur ce spot, soit je continue à en faire mais en ne montrant moins les coins pour pas qu'on reconnaisse. Enfin, je sais pas, je m'interroge un peu à ce sujet, c'est justement pour ça que j'ai besoin de votre avis. Je sais plus trop quoi faire. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Maintenant vous savez pourquoi j'hésite à faire des vidéos sur cet endroit. C'est peut-être la dernière que vous avez vue aujourd'hui. Voilà, fin de la petite parenthèse. Et puis j'espère que vous avez apprécié en tout cas la vidéo complète, que ce soit sur la mare ou sur Saint-Cassien dans la deuxième partie. Je vous invite à la liker si vous l'avez apprécié, puis à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que la saison est lancée, ça y est, donc là il va y en avoir plein. Ça va être vraiment un régal. D'ici le prochain épisode, les amis, portez-vous bien. Bye bye.